Lancement officiel hier des travaux de l'ambitieux projet Dosso Soga entrant dans le cadre de la fête du 18 décembre 2014. Cette cérémonie a été présidée par le Premier ministre Brigitte Raffini. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis le mois de Ramadan s'approche et bientôt les prix des produits de première nécessité vont grimper. Le ministre du Commerce a rencontré des opérateurs économiques afin qu'ils stabilisent les prix. Cela a été pris en compte par les commerçants. Éléments de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Donia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le Premier ministre a présidé hier à Dosso la cérémonie officielle du lancement de construction d'infrastructures entrant dans le cadre de la fête du 18 décembre 2014. À cette occasion, un accueil digne de la cité des légendaires des Djermakoy lui a été réservé. Aussi Abdraman Seniaye pour le compte rendu. Accueilli à Margou par le ministre d'État et président du comité interministériel à l'organisation de la fête tournante du 18 décembre, les autorités administratives et coutumières de la région de Dosso, le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé à la pose de la pierre de la construction des infrastructures entrant dans le cadre de la fête du 18 décembre prochain qui aura lieu à Dosso. En prononçant le mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine a, au nom de tous les Dossolais, honorer les efforts du président de la République pour faire de Dosso une région où la vie prospère et une des vitrines du Niger. Le gouverneur de la région de Dosso a dans son discours réitéré l'engagement des autorités actuelles à donner à notre chère nation l'image qu'elle mérite, car la transformation de la région de Dosso en pôle d'attraction commerciale est désormais une réalité indéniable. Le ministre d'État et président du comité interministériel d'organisation de la fête du 18 décembre a confirmé que l'État s'est résolument engagé dans le processus de modernisation de notre pays, dont Dosso est une destination importante. Des travaux d'une telle envergure envisagés sur une période aussi courte. Chacun de vous a pu constater, à travers les médias ou les divers témoignages, les transformations opérées dans certaines grandes villes des pays de notre sous-région, en espérant voir enclencher un jour le même processus au Niger. Dosso Soga, vous en conviendrez, constitue, après le démarrage des chantiers de Niamey-Niala, la concrétisation de l'engagement personnel du président de la République à moderniser les chefs-lieux de nos régions dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance, traduit en plan d'action dans la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je suis certain qu'avec vous, hommes, femmes et jeunes de Dosso, et avec les moyens importants que l'État met en place à travers Dosso Soga, cette région connaîtra un essor fulgurant et sans précédent. Car, en effet, plus qu'une série de réhabilitations, l'État se propose d'amorcer une véritable mutation qui fera de Dosso une ville moderne, dotée des infrastructures nouvelles à la hauteur des attentes, de vos attentes. En prononçant l'allocution officielle du lancement de ces chantiers, le Premier ministre a affirmé que Dosso ne servira plus de lieu d'escale pour les citoyens en direction de Niamey ou de l'intérieur du pays. Il a en outre appelé les citoyens à s'investir davantage pour que le Niger soit véritablement sur les rails du développement. Et chaque région, comme nous l'avons dit, est dotée d'un tel programme qui se réalisera progressivement. Nous connaissons déjà Niamey-Niala, qui a démarré. Dosso Soga est en train de démarrer. D'autres programmes vont suivre au niveau des chefs-lieux des régions. Alors je voudrais, par la même occasion, lancer un appel à l'ensemble de nos communes, notamment les communes urbaines, chefs-lieux des départements, de s'inspirer de ce programme gouvernemental, soit une véritable capitale régionale,
à l'instar de Niamey, à l'instar des autres villes. Évidemment, Niamey, en plus d'être capitale régionale, elle est capitale nationale. Mais nous voulons que toutes nos capitales régionales aient un standard pour donner du Niger une véritable image de modernité et de développement. Je voudrais donc à présent, pour ne pas abuser de votre patience, dire solennellement le lancement officiel des travaux entrant dans le cadre des préparatifs de la fête annuelle du 18 décembre, entrant dans le cadre de Dosso Soga. Le Premier ministre a ensuite entamé une série de visites qui l'ont conduit sur le site d'approvisionnement en électricité haute tension de la commune urbaine de Dosso, puis à Bela, situé à 80 km de la ville, au Sultanat et au stade qui sera bientôt rénové. La population qui s'est mobilisée pour l'accueil du chef du gouvernement voit les enjeux de ces réalisations pour la région. Et pour concrétiser ce vœu et faire de cette fête une grande réussite, toute la population de Dosso est à l'œuvre afin de relever ce défi. Vous l'avez remarqué, le Premier ministre Brigitte Raffini a été accueilli en grande pompe par les Dossolais. Je propose à présent les temps forts de la cérémonie officielle de lancement des préparatifs de la fête du 18 décembre avec nos envoyés spéciaux Moudi Moussa et Idriss Mahaman. C'est par cet impressionnant accueil réservé à plus d'une quarantaine de kilomètres de la cité légendaire de Koy par les autorités administratives, coutumières et militaires que le Premier ministre, chef du gouvernement, a entrepris samedi la mission de travail qui devait le conduire dans la commune urbaine de Dosso. Brigitte Raffini, qui s'est trouvée à la tête d'une importante délégation, est venue représenter le chef de l'État au lancement officiel des travaux entrant dans le cadre du programme Dosso Soga, un ambitieux programme cher au président de la République et dont la mise en œuvre permettra bientôt de profondément transformer l'image de cette ville longtemps laissée à la traîne des autres régions du pays. Que dire de l'avènement quand le 18 décembre, par la volonté du Tout-Puissant Allah, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, viendra par le train à Dosso. Que Dieu lui prête longue vie. Puisse le très miséricordieux Allah guider vos pas et vous permettre de réaliser tous les engagements que vous avez résolument pris pour le bonheur de toutes les filles et fils du Niger, unis et solidaires. Faire de la cité de Koy une ville moderne et attractive où il fera également bon vivre, c'est la vision défendue par le chef de l'État à travers l'engagement de ce projet inédit qui permettra de doter la communauté urbaine de Dosso d'importantes infrastructures de l'ordre de la bagatelle de 25 milliards de francs CFA. Une volonté qui prouve si nécessaire de l'engagement ferme du président Issoufou de faire de la destination Dosso une véritable capitale régionale. La ville de Dosso bénéficiera entre autres des réalisations physiques au titre de l'année 2014, telles que le bitumage de 15 km de routes urbaines, la construction d'environ 200 logements sociaux par l'État et ses partenaires, la construction d'une tribune officielle, la réhabilitation des édifices publics, l'arène de jeux traditionnels, la maison des jeunes et de la culture, le stade régional et plusieurs autres infrastructures et services techniques régionaux, ainsi que le sultanat de Dosso. À cela s'ajoutent d'autres infrastructures si chères aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et vous-même, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je nommais le projet du port sec, qui deviendra une réalité dans quelques mois, dont la réalisation fera de Dosso un pôle attractif économique au grand bénéfice de la population nigérienne en général. Décidé à partir du Conseil des ministres en date du 3 janvier 2014,
L'institution par le gouvernement de la 7e République de la fête tournante du 18 décembre a pour mérite d'impulser le développement sur tous les plans des différents chefs-lieux de région. Et pour le ministre d'État à la présidence, également président du comité d'organisation de cette fête à Dosso, le lancement à grande pompe des travaux du programme Dosso Soga vient ainsi conforter les liens forts ayant toujours existé entre le président de la République et les populations de la région de Dosso. Pour son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement, l'objectif, vous vous en doutez, est justement à travers ces chantiers ouverts de doter la région des infrastructures indispensables pour impulser le développement et la croissance sur l'ensemble du territoire par des investissements durables et productifs afin d'apporter les solutions idoines aux préoccupations de nos compatriotes, quel que soit leur lieu de résidence. C'est à cette fin que le programme Dosso Soga a été réfléchi, décidé et bientôt mis en œuvre. C'est dire aussi que la présente cérémonie vient conforter les liens très forts de confiance qui existent entre son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État et les braves populations de Dosso. L'importante mission qui nous échoit, mes camarades membres du comité interministériel et moi-même, d'organiser la commémoration du 18 décembre 2014 prochain à Dosso est exaltante. Et naturellement, c'est avec une vive émotion que nous assistons aujourd'hui au lancement des travaux d'une telle envergure envisagée sur une période aussi courte. Dosso Soga, vous en conviendrez, constitue, après le démarrage des chantiers de Niamey-Niala, la concrétisation de l'engagement personnel du président de la République à moderniser les chefs-lieux de nos régions dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la Renaissance, traduit en plan d'action dans la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Représentant le président de la République empêché par un impératif des dernières minutes, le Premier ministre, chef du gouvernement, a dans son discours salué cette mobilisation de grand jour de la population dossolaise ainsi que le chaleureux accueil réservé à sa délégation. Abergir a fini de réitérer tous les vœux du chef de l'État de voir ces grands chantiers dénommés Dosso Soga se réaliser dans des conditions les meilleures afin de mettre définitivement la ville de Dosso sur les rails de la modernisation. Tous ces programmes et tous ces chantiers que dont vous entendez parler et que vous voyez réaliser, wato kunnuwan jakaina baya, kunnuwa ne jakaina baya. Si on peut traduire en français, il s'agit de voir simplement les oreilles en ces travaux qui se déroulent. Les ânes sont derrière, ça veut dire qu'on ne fait que commencer. Et si Dieu le veut, Dieu le permet, je connais ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête du président Issoufou. Le Niger, comme le disent ce matin les journaux que j'ai vus, le Niger va changer à grands pas et Dosso avec. Nous voulons à travers Dosso Soga, en particulier, rétablir cette justice, faire de Dosso une véritable destination et non plus ce village où on est de passage. On vient de Niamey, on est de passage. On vient de l'intérieur de Niamey, on est de passage. Il faut que Dosso soit cette grande ville, une grande ville moderne, où il fait bon vivre. Il faut que Dosso soit une véritable capitale régionale, à l'instar de Niamey, à l'instar des autres villes. Évidemment, Niamey, en plus d'être capitale régionale, elle est capitale nationale. Mais nous voulons que toutes nos capitales régionales aient un standard pour donner du Niger une véritable image de modernité et de développement. Une ville moderne, dynamique, avec... Puis vint l'instant solennel tant attendu, consacrant la pose de la première pierre symbolisant le lancement officiel des travaux prévus dans le cadre du programme Dosso Soga
Un geste hautement symbolique qui ouvre ainsi une nouvelle page de l'histoire de cette ville, longtemps restée le parent pauvre de l'ensemble ou presque des autres grands centres urbains du pays. Le tambour guerrier Touala, sous domination de Isanké. Pour clore ce chapitre consacré au programme Dosso Soga, le Premier ministre Brigitte Raffini a saisi cette occasion pour visiter les sites en travaux dans la région de Dosso. Le point de cette visite avec Moudi Moussa et Idrissa Mahaman. C'est un véritable périple qu'avait entrepris le Premier ministre en marge de la cérémonie de lancement des travaux entrant dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre qu'abritera cette année la région de Dosso. Le chef du gouvernement, qui voudrait, à travers sa série de visites initiées, tâter le pouls de l'évolution de certains grands chantiers en cours d'exécution dans la dite région, s'est tour à tour rendu à la direction régionale de la Nigélec, où il a eu droit à un point sur la situation de cette société qui se bat pour satisfaire les besoins en énergie électrique des populations. Le Premier ministre et sa délégation s'étaient ensuite transportés au 72e bataillon des forces armées nigériennes, au camp militaire à Gali où après les honneurs protocolaires, celui-ci devrait visiter le site de construction des cases de passage pour officiers supérieurs entrepris à grands frais par les autorités de la 7e République pour répondre à l'insuffisance en infrastructures adéquates dont souffrent certaines casernes du pays. La prochaine étape de ce long périple, le Premier ministre l'a consacré au site des travaux de réhabilitation du tronçon Bella-Gaya où les travaux ayant démarré depuis le 4 avril 2011 sont exécutés à un taux de 61%, soit 44 km roulables réalisés sur les 73 km prévus. Un tronçon qui pourrait, selon les assurances données au Premier ministre par les responsables en charge du dit chantier, être réceptionné début décembre prochain. Le site de construction du centre d'accueil pour la fête du 18 décembre a aussi reçu la visite du chef du gouvernement. Démarré il y a exactement 20 jours, les travaux sur ces sites confiés à la Société nigérienne de promotion immobilière avancent à grands pas et se trouvent d'ores et déjà à un taux satisfaisant de 35% de leur exécution. Brigitte Raffini devait également, en marge de ce périple, rendre une visite de courtoisie à l'honorable sultan de Dosso, où avec les chefs coutumiers de la région, le Premier ministre a évoqué d'importants sujets liés notamment à la sécurité, la paix et l'unité, seul gage d'un développement durable pour toute nation. Autre aspect de ce journal, la coalition nationale des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement au Niger a rendu public ce matin une déclaration. Au centre de celle-ci, la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. La teneur avec Meikouka Umaru Yawale, président de la dite coalition. Soucieux de la nécessité de préserver les acquis de la démocratie arrachés au prix d'énormes sacrifices. Engagés dans le processus pour une indépendance économique réelle de notre pays. Déterminés à s'investir et à appuyer l'État et ses partenaires dans leurs efforts dans le renforcement et la consolidation de la paix dans notre pays. La coalition CNDDL 1. Dénonce et condamne fermement tout acte consistant à remettre en cause la tranquillité et la culture sociale des Nigériens. 2. Condamne toute politique et mouvement tendancieux, de quelque bord que ce soit, dont le résultat finissent par retarder ou freiner les élans de développement amorcés par notre pays. 3. Condamne les actes de vandalisme sans précédent, consistant à tout casser, tout briser et tout brûler. Des édifices et biens publics orchestrés ces derniers temps dans notre capitale, pourtant en passe de grandes rénovations pour en être digne d'une capitale de notre pays. 4. Exhorte et rappelle toutes les forces publiques de la nation à rester vigilantes et que filles et fils ne doivent servir de boucliers ou de boucs émissaires des personnes mal intentionnées qui utilisent les innocents et les poussent à la dérive. 5. Appelle les filles et les fils du Niger à plus de réalisme et faire de la préservation et de la protection des biens et services publics leurs devoirs contre lesquels nul esprit malsain ne doit détourner. 6. Rappelle les dispositions de l'article 19 de la Constitution qui stipule que chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans ses dimensions matérielles, intellectuelles, culturelles, artistiques et religieuses, pourvu qu'il ne viole les droits d'autrui ni n'enfreint l'ordre constitutionnel, la loi et les bonnes mœurs. Fin de citation. La coalition CNDDL
demande au gouvernement de refonder les conditions d'une bonne gestion des questions sociales, notamment les rapports avec les partenaires sociaux, en particulier les syndicats. La Coalition nationale des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement, CNDDN, reste et demeure vigilante pour dénoncer et exposer au grand jour toute manipulation tendant à déstabiliser la culture sociale des Nigériens et son élan de développement. Enfin, nous saluons le dévouement et le professionnalisme avec lesquels les autorités du Niger ont abouti au résultat de les accords avec Areva, qui, une fois de plus, permettrait au Niger et son peuple de mieux profiter des retombées économiques de ces richesses minières. Nous encourageons le gouvernement à œuvrer et continuer dans ce sens sur toutes les autres ressources pour mieux faire profiter les Nigériens de ces richesses naturelles. Page politique à présent, clôture samedi dernier à la Maison des Jeunes et de la Culture Djadou Sékou de Niamey du premier congrès ordinaire du Parti du Rassemblement des démocrates nigériens pour le changement RDNC Bill Adam, un congrès qui a permis aux participants de faire de pertinentes résolutions. C'est Nimekido Jibril, Jamilo Morou pour le compte-rendu. Le premier congrès ordinaire du Parti du Rassemblement des démocrates nigériens pour le changement RDNC Bill Adam intervient dans un moment où la situation sociopolitique du pays est tendue. Il est placé sous le thème « État de droit et culture de la paix », un thème à travers lequel le RDNC Bill Adam veut donner une autre lecture de la vie politique du pays. Le congrès a permis de redynamiser les structures de la coordination régionale de Niamey. En œuvrant avec vous à l'implantation minutieuse et progressive de notre parti, nous nous sommes rendus compte de la grandeur du Rassemblement des démocrates nigériens pour le changement, RDNC Bill Adam. En effet, il faut le dire haut et fort, le parti est effectivement et formellement présent dans toutes les régions du Niger. Nous disposons déjà de structures organisées dans la quasi-totalité du vaste territoire du Niger. Fiers du succès du présent congrès, dont nous clôturons à l'instant même les travaux, vous venez de démontrer que le RDNC Bill Adam est loin des considérations abjectes émanant de certains citoyens qui voient en nous un parti de plus. Je tiens aussi, au nom de tous les camarades nouvellement élus, à vous transmettre nos remerciements pour cette grande confiance placée en nous. De pertinentes résolutions ayant trait à l'apaisement de la démocratie au Niger ont été faites par les participants. Autant de facteurs qui exigent de tous un sursaut patriotique à même de ramener dans les cœurs et les esprits l'apaisement indispensable à la préservation et à la consolidation des acquis démocratiques. À cet égard, vu le contexte politique et social actuel, le RDNC Bill Adam demande à la majorité présidentielle, MRN et MRNARC et à l'ARDR de reconsidérer leurs positions respectives en privilégiant notamment le dialogue constructif et le consensus pour que notre cher pays, le Niger, ne succombe pas aux démons meurtriers de la violence. Le congrès engage encore les militants du parti RDNC Bill Adam à raffermir davantage la présence de leur parti sur la scène politique nigérienne. Et puis l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat de la région de Tillabéri a inauguré samedi dernier son nouveau siège. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance festive a regroupé l'ensemble des militants et sympathisants du parti. D'autres précisions avec nos correspondants régionaux Ismaël Beidi et Salissou Soleil. C'est par l'hymne du parti qu'a débuté cette cérémonie marquant l'inauguration officielle du nouveau siège de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat de Tillabéri. Ce siège, qui se trouve en face de la direction départementale de l'agriculture de Tillabéri, sera désormais un lieu de rencontre, de formation, d'information et d'expression pour les militants de l'UDR Tabat. Le secrétaire général du conseil communal de l'UDR Tabat de Tillabéri a saisi cette occasion pour transmettre à l'assistance les fraternelles salutations du président national du parti, Amadou Boubacar Sissé,
avant de remercier le président de la République et son gouvernement pour les multiples actions réalisées dans le cadre du programme de la Renaissance. C'est l'occasion pour nous de féliciter le président du parti, M. Ahmed Boubacar Cissé, pour ses innombrables actions menées dans la mise en œuvre du PDS. C'est aussi le lieu de remercier le président de la République, l'excellence Issou Mahamadou et son gouvernement pour les actions concrètes réalisées dans le cadre du programme de la Renaissance au profit du bonheur du peuple nigérien. Avant de terminer mes propos, permettez-moi de remercier le bureau politique national de l'IDER Tabat et M. Sadou Oumarou, préfet du département de Tillabéri, pour leur appui multiforme dans la réussite de cette cérémonie. Présent à cette cérémonie, le conseiller spécial du président de la République, maire de la commune urbaine de Tillabéri, Morou Kaboye, et le représentant de la mouvance pour la renaissance du Niger dans la région de Tillabéri se sont réjouis de l'ouverture de ce local. Ils ont également exhorté les partis membres de la MRN à cultiver la cohésion, la solidarité et l'entente. On remarque qu'il y a une certaine multiplicité des sièges des partis de la MRN, ce qui est vraiment une grande joie pour nous. Et nous, de notre côté, au niveau de la MRN, nous avons pris l'engagement d'animer ces troupes, afin que les uns et les autres sachent ce qui se passe en fait au niveau de Tillabéri. Nous allons nous retrouver régulièrement dans ces sièges pour l'animation, pour que vraiment la MRN puisse vivre comme cela se doit. C'est ça, la multiplicité des sièges donne une certaine visibilité aux membres de la MRN, aux partis qui sont avec la mouvance. Donc c'est qui est une très grande chose, une grande joie pour nous. Nous souhaitons aussi que les autres partis qui n'ont pas de siège, qui fassent un effort pour essayer aussi de combler ce vide-là. Parce que le siège, c'est une référence pour un parti. L'ouverture de ce nouveau siège à Tillabéri démontre la position stratégique de la région pour le parti et l'engagement des responsables de cette formation politique à faire de Tillabéri un des fiefs du parti IDER Tabat. Pour refermer cette page politique, des jeunes commerçants de la commune de Tibiri-Gobir ont adhéré au PNDS Tareya le 28 mai dernier. Un meeting a été organisé à cet effet avec l'appui de l'opérateur économique de la région de Maradi, Al-Haj Sani Atia. D'autres précisions avec Alzoma Saini Soumela et Abdelkader Iliassou. Ce meeting politique aux couleurs du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya est organisé par les jeunes commerçants d'autres formations politiques de la commune de Tibiri-Gobir à l'honneur de Al-Haj Sani Atia pour annoncer leur adhésion au Parti Rose et encourager le jeune opérateur économique dans ses actions humanitaires de développement. Muna maku godiya da Allah Ubangiji ya sa kuka yi gagarumin taro irin wanda nan sha Maradi ake nuna mu goyon baya ko ina, amma ba mu taba ganin irin wannan na kwamin din Tsibiri ba. To alhamdulillah mun gode ma Allah, mun tabbatar da lalle mutanen Tsibiri kuna da amana kuma kuna tare da mu. To alhamdulillah abinda za mu gaya maku manufar da ke gare mu, manufa guda ɗaya ce zuwa biyu zuwa uku. Na farko dai mun san da cewa Firizan Alai Muhammadu Isuhu lokacin da Allah ya sa ya zama shugaban ƙasar nan, mutane da yawa cikin ƙasar nan da ko ina tun kamin ya hau ana cewa ga irin yadda za a yi ba zai hana kaza zai hana kaza, sai Allah Ubangiji ya kaddara mu yanzu shekara uku an gaba haka bane. To don haka abinda muke so mu ƙara gaya muku, Alhaji Isu Muhammadu shine president wanda ya yi daidai da 'yan Nijar, shine president wanda ya san bakatun da ke daga 'yan Nijar, shine president wanda ya tabbatar da ƙasar Nijar ya haɗa kan 'yan ƙasa bisa ga gina ƙasar nan duka cikin Afirka ba wanda ya taɓa yin irin wannan abu. Kenan mun gode ma Allah da Allah ya samu ka samu shugaban ƙasa adali, gwarzo, mai riƙon amana wanda ya san kan aiki. Dalilin da ya sa kenan mu kuma muka ga shekara da shekaru muna yin nema, muna tare da abokan kasuwancinmu, muna tare da 'yan siyasa da yawa.
ba mu taba ganin wanda ya kamata mu kama ma bisa ikon ƙasar nan sai Alhaji Muhammadu Isu saboda shi ne ya samu ka hido dukiyoyinmu muka hido rayuwarmu muka hido abokanmu da amunanmu dalilin mu waye masu kai su tashi ƙasar nan yadda ta holhodo ta yi da holhodowa har Allah ya sa mu ci gaba yadda turai suka ci gaba abinda muke son mu gaya muku ba mu taba ganin wanda ya zo nan jihar Maradi ya yi mana aiki 100% ba wanda talaka za a cin amfanin shi ga zahiri kamar Muhammadu Isu shekara 30 tun kamun a ihe mu kaso Maradi take da shara da mahaukata da kowa ana kashi ciki ba a gina mai ita ba sai lokacin Muhammadu Isu shekara 60 tun lokacin jawar ake son a yi hanyar jirgin ƙasa nan Nijar ba a yi ba sai lokacin Muhammadu Isu wannan abu da muke yi na taimaka ma mutane da 'yan kasuwa da manoma da talakawa da kowa ba wanda muka bari baya da can mata ne muka ga ba mu ga abu yadda za a yi ba mu samu wani abu wanda zai daidai da su to daga baya muka ga in muka yi haka nan ba mu yi mu mata adalci ba shi yasa muka ce to ya ne za mu kula da mata cikin wannan harkoki shi yasa muka ce muka fara kawo teloli insha Allah wanda comment ɗin tsibiri za mu zuwa mu watsa su yadda baka zato insha Allah. Pour soutenir cette jeunesse qui lui fait honneur, Alhaji Sani Atia a pris l'engagement de mettre 35 taxis-motos à la disposition des jeunes de la commune et un appui de 200 millions de francs CFA aux jeunes commerçants, les Monanti, toujours de la commune de Tibiri-Gobir. À présent, direction Walam pour la cérémonie de remise de 5 puits cimentés réhabilités par l'ONG Oxfam avec l'appui financier du PNUD. Ces puits réhabilités vont permettre d'accroître durablement la résilience des communautés. N'est-ce pas, Al-Mokhtar Kaini? Remettre 5 puits cimentés réhabilités par Oxfam avec l'appui financier du PNUD aux populations de Walam, Simiri et Tonde-Kiwindi pour le relèvement de ces populations suite aux inondations 2013. C'est l'objet de cette rencontre au cours de laquelle le maire de la commune haute, qui est Walam, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l'assistance. La représentante adjointe du PNUD au Niger, Martine Terre, a indiqué dans son allocution que la réhabilitation de ces points d'eau fait partie d'un vaste programme d'assistance du PNUD en appui aux efforts déployés par le gouvernement du Niger pour aider les victimes des inondations d'août et de septembre 2013. Le directeur pays Oxfam Mohamed Chikawi a pour sa part souligné la mission de Oxfam présente au Niger depuis 1992 avec pour mission de lutter contre la pauvreté, la détresse et la souffrance des communautés. Le préfet de Walam, lui, n'a pas manqué de relever l'importance qu'accordent les autorités de la 7e République à l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable et à un assainissement de base des populations, surtout en milieu rural, constitue donc une grande priorité pour les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Issou Mahamadou, président de la République. Peu après le protocole cérémonial, la délégation Oxfam PNUD s'est transportée sur le terrain, précisément au point d'eau réhabilité de Mangaise-Gao, pour constater de visu les réalisations à la hauteur d'ailleurs de leur satisfaction. Je veux dire toute ma satisfaction d'être ici aujourd'hui, de voir qu'en quelques mois, on a pu réhabiliter 5 puits dans la région de Walam grâce à l'appui du PNUD. Pourquoi? Parce qu'il est important que les communautés aient de l'eau. L'eau est source de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc il est très important que toutes les communautés puissent disposer d'eau en quantité suffisante, mais aussi en qualité suffisante. Parce que l'eau est aussi malheureusement est parfois source de maladies. Et donc nous, on veut s'assurer que
que les populations disposent d'eau propre, bonne à boire, et bonne pour la santé de tout le monde, et donc que les gens puissent en bénéficier. Ça me rend simplement heureuse de voir que le PNUD, avec un financement dans la région, a pu réhabiliter ces 5 puits qui sont vraiment essentiels pour la vie quotidienne dans les villages, mais aussi pour la résilience. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très très important, et le PNUD accompagne le Niger dans toutes les activités de relèvement, mais on travaille aussi très près des populations, comme le montre la réhabilitation des puits ici. Donc c'est quelque chose qu'on fait directement avec les communautés, au bénéfice des communautés, tout en travaillant en amont avec les autorités à la fois communales, au niveau des provinces et au niveau aussi du gouvernement, pour renforcer les capacités de prévention et de gestion des risques de catastrophes qui sont quand même au Niger un risque énorme pour la survie et la résilience des populations. Donc en gros, oui, ça me rend heureuse de voir qu'on a pu aider les gens de ce village à se relever après les terribles inondations d'août 2013. Les populations bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Zamu kunde neme borsinga tamdan de wara kichendi hinkanta din korfa su boris tamada hinkanta din gzibi irsiyada num fude wara irgza irko de mino ara dogna ide kulonga kan terse e kanan irsonfo guatabi. Ces points d'eau réhabilités permettront sans nul doute d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable et à l'hygiène des populations en général, et de réduire les souffrances des femmes et des jeunes filles en particulier. Du social toujours, lancement officiel hier de la première opération de salubrité initiée par l'Association nigérienne pour la défense des droits des jeunes avec l'appui de la ville de Niamey. Objectif, rendre la ville propre et saine. Compte rendu, Halima Abdou. Initiée par l'Association nigérienne pour la promotion et la défense des droits des jeunes, en collaboration avec la ville de Niamey, cette série d'activités de balayage des rues a pour but de rendre la ville de Niamey propre. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la première opération de salubrité dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey. C'est un travail vraiment très noble et il faut s'y mettre, il faut s'y engager, il ne faut rien négliger, il faut vraiment mettre beaucoup de volonté. Ce n'est pas facile, je vous dis, mais bon, quand on veut, on peut toujours, comme on le dit. Alors, pour ne pas être trop long, je dis seulement, nous déclarons que la première opération, en tout cas avec d'autres partenaires pour le nettoyage de la ville, est lancée à partir de cet instant. Pour le coordinateur de l'association, cette activité a un double objectif et s'inscrit dans la droite ligne du programme de renaissance du président Issoufou Mahamadou, celui de rendre effectif le projet Niamey-Niala ou Niamey-La Coquette. C'est un travail qui a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est d'abord participer à l'effort, comme l'a dit le directeur de l'assainissement, c'est que la jeunesse participe aux efforts fait par la communauté urbaine de Niamey dans le cadre du programme du président de la République Niamey-Nialé, amener un peu dans le cadre de rendre la ville propre. C'est des axes, notamment l'axe rond-point à ici que vous voyez, axe rond-point au 2e pont, et axe rond-point à l'université et axe rond-point à l'autogare de Saï. Donc c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est encore un plus que la communauté de Niamey amène dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes. Donc vraiment, je ne veux pas finir sans vraiment remercier, faire passer toute notre gratitude au président du conseil de la communauté de Niamey qui a bien cru en nous, qui a permis à la jeunesse de s'exprimer et de donner un plus. C'est une expérience, le docteur l'a dit, ce n'est pas facile, mais Inch'Allah, grâce à la volonté de Dieu, nous pensons que nous allons y arriver. Ils sont au total 43 jeunes recrutés par l'association PDDJ pour assurer cette tâche qui leur est confiée.
À terme et au-delà de l'emploi que cette initiative de la NPDDJ procure à la jeunesse nigérienne, c'est le spectre de l'insalubrité publique qui reculera dans cette capitale du Niger. Cap sur Maradi pour la clôture jeudi dernier de la 3e conférence des recteurs des universités publiques. Une rencontre sanctionnée par des recommandations. Le point avec Alzouma Seyni Soumela et Abdelkader Ilyas. Ouverte à Maradi sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le 28 mai dernier, la 3e conférence des recteurs des universités publiques du Niger a clos ses assises jeudi dernier avec une série de recommandations. Premièrement, mise en place d'une plateforme numérique interuniversitaire. Cette plateforme aura diverses fonctions. Offrir un espace virtuel de travail collaboratif, partage d'informations et de données, révision collaborative de documents. Permettre une communication à distance, visioconférence, réunion à distance. Deuxièmement, la mise en place des réseaux interuniversitaires pluridisciplinaires autour d'axes de recherche prioritaires au niveau national. Cette mise en réseau conduira à terme, sur 5 ans par exemple, à l'ouverture des unités mixtes de recherche entre les universités. Au plan de la recherche scientifique et l'innovation technologique, prendre les dispositions pour la mise en place de l'organe chargé de la gestion des fonds FARCIT. Au plan du développement des universités sur les courts, moyens et long terme, la conférence des recteurs demande urgemment l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan stratégique des différentes universités publiques. Au plan de la gestion des bourses par l'Agence nationale d'allocation et de bourses, la conférence des recteurs invite l'ANAP à adopter son mécanisme de gestion des bourses au nouveau système licence, master, doctorat. La conférence des recteurs invite le ministère en charge de la fonction publique de prendre en compte pour le recrutement et le reclassement des agents les diplômes issus du système licence, master, doctorat, LMD. La conférence des recteurs recommande l'institutionnalisation des journées scientifiques dans chaque université publique afin d'installer une culture de la recherche. La mise en place progressive des presses universitaires, des radios scientifiques de l'université pour la diffusion des thèses, mémoires, projets de recherche afin d'accompagner les jeunes chercheurs et étudiants. La conférence des recteurs encourage le gouvernement à inciter les sociétés minières et les sociétés de téléphonie à soutenir les universités publiques à travers l'accompagnement des laboratoires, le soutien aux filières professionnelles, etc. La conférence des recteurs recommande d'interdire les prélèvements de cotisations à la source en présence d'un étudiant collecteur des fonds, de renforcer la procédure de paiement des bourses et des aides sociales en procédant à des virements bancaires, d'assurer le paiement des bourses dans les délais, de sensibiliser les étudiants par rapport aux droits et libertés au sein des campus universitaires par la vulgarisation des textes relatifs au code d'éthique et de déontologie, aux libertés et franchises universitaires. Enfin, la conférence décide que l'université d'Ottawa accueille la prochaine conférence des recteurs des universités publiques du Niger. Cette rencontre de 48 heures aura permis aux participants d'analyser de manière profonde les différents problèmes qui freinent le bon fonctionnement des universités publiques nigériennes. Une rencontre de haut niveau intellectuel qui a atteint ses objectifs, selon le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. Restons toujours à Maradi où le programme PDF2 a lancé depuis le 28 mai dernier une campagne publique de la commune urbaine de Tessawa, une campagne qui a pour thème « Ensemble pour une commune pacifique et cohésive ». Compte rendu Alzouma Seyni Soumela, Abdelkader Ilyas. Lancé le 28 mai 2014 pour une durée de 5 jours dans la commune urbaine de Tessawa par le PDF2, la campagne publique placée sous le thème « Ensemble pour une commune pacifique et cohésive » a atteint sa vitesse de croisière avec cette opération de salubrité dans les locaux de l'hôpital de district de Tessawa. Donc la première activité, c'était une séance d'écoute radiophonique d'une émission que nous appelons Godab Matassa, où cette séance a été suivie juste après par une projection d'un film Kori. C'est vraiment un film de sensibilisation dont le thème principal est surtout les voies et moyens qu'il faut suivre pour assurer la cohésion sociale.
Le lendemain, on a organisé une table ronde et cette table ronde a pour thème implication de la population dans le développement de la commune. Nous voilà aujourd'hui en train de faire une séance de salubrité publique à l'hôpital de Tessawa. Et vous savez la salubrité, ce que ça vaut. Le 31, il y aura une autre activité, ou du moins deux, avec une troupe théâtrale que nous avons formée en théâtre participatif, plus un match de football. Et le dernier jour, il y aura une émission publique à la place du marché, si je ne me trompe pas. Et cette émission publique va porter sur l'importance du paiement des impôts et taxes dans le développement de la commune. La campagne publique et cette opération d'assainissement sont appréciées à leur juste valeur par le maire de la commune urbaine de Tessawa et le médecin-chef de l'hôpital de Tessawa. Le PDF est un de nos partenaires qui nous a toujours appuyés, qui continue à le faire et il vient de donner l'exemple. Il vient à Tessawa pour au moins une semaine et chaque jour il y a une activité qui est programmée. Nous ne cessons pas de les remercier davantage et d'appeler les autres partenaires à leur emboîter le pas. La question de l'hygiène, elle est au centre des activités de santé, en tout cas au niveau des formations sanitaires. Et il y a ce que nous appelons les infections nosocomiales, donc les germes qui circulent au niveau des centres de santé. Et si l'hygiène est défaillante, un patient peut rentrer dans une formation sanitaire pour une maladie précise et il peut contracter autre chose. Voilà pourquoi l'intérêt de l'hygiène même au sein des formations sanitaires. Et nous en avons vraiment besoin. Voilà pourquoi en fait je profite de cette occasion pour remercier cette ONG, PDF2, donc pour avoir pensé à nous et nous pensons que cela va continuer très souvent. Les différentes actrices de cette opération de salubrité, contentes d'y participer, ont témoigné l'importance de leur mobilisation et l'impact qu'aura cette opération dans l'environnement du district sanitaire de Tessawa. Vous le savez, à l'approche du mois de Ramadan, les prix des produits de première nécessité connaissent une augmentation. Pour permettre aux musulmans d'aborder le Ramadan dans de bonnes conditions, le ministre du Commerce, Alma Oumarou, a rencontré les opérateurs économiques afin d'échanger autour de la fixation des prix des produits. Les commerçants tiennent-ils compte de cela? Élément de réponse dans ce grand format signé Aïssata Kindo et Sambozamo. C'est au Niger qu'à l'approche du mois de Ramadan, les prix de produits de première nécessité connaissent une grande flambée. Ainsi, les produits de grande consommation se vendent plus cher que d'habitude. Pour échanger sur les prix des produits, le ministre du Commerce a récemment rencontré les opérateurs économiques. Au cours de ces échanges, ils ont fait la situation des stocks, des produits, des commandes enregistrées et celles en cours, ainsi que l'approvisionnement des marchés. Du Ramadan aux consommateurs, une accessibilité aux produits de première nécessité, nous avons jugé utile de vous rencontrer. Cette rencontre nous permettra ensemble d'échanger sur la situation des stocks de produits de grande consommation, les commandes enregistrées et celles en cours, l'approvisionnement des marchés, les prix des produits de première nécessité, les solutions envisagées. Le ministre du Commerce a demandé aux opérateurs économiques et aux commerçants d'appliquer des prix acceptables pour permettre aux Nigériens d'aborder le mois de Ramadan sans grande difficulté. À moins d'un mois du Ramadan, nous nous sommes rendus dans quelques marchés. Constat. Les prix de certains produits ont commencé à augmenter, à l'exemple de la tasse de tomates fraîches qui est passée de 2 000 à 4 500. songo jina asiwa to bandu grupo kara yabo me o ka kalsu zam jina iso ite wo kirgo ngwa songo e bayan kulma china ni go funde wa forongo de burkina na go funde karo to mo Najeriya ni go funda kandane dabin ne yanzu bai da kyawu gaskiya sai hankali bai da kyawu sam
muna zuwa muna ɗauko shi da tsada kuma mun zo wajen saye kuma abin yana zama sai a hankali ka san ba da gare mu ƙarin ga taso da wajen manya ne ƙari ga taso in an ƙara mana mu muna ƙari in ba ya ƙari ba kuma ba mu ƙara yanzu kai komai yana tsada yanzu ga manti ita ba ta tsada yanzu mai amma ita albasa ta fa tsada ta hau sama tumati shi ma yanzu ya tsada tun an sai ta shekaran jiya jika 5 yanzu ta kuma wuri dama jika 3 yanzu an samu jika 3 faburan shi ma yanzu yana tsada ya fara hawa sama shi ma ana samun shi 300 albasa ta sa 1,250 ga yanzu sannan duk kayan da yanzu sun hatsa yanzu ba mai arako da yanzu. Selon le secrétaire général du syndicat des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, plusieurs facteurs expliquent cette hausse des prix. Le prix de revient d'une marchandise dépend premièrement le cours mondial de la monnaie, deuxièmement le coût de transport maritime, et troisièmement lorsque le produit arrive au niveau des différents ports. Et chaque port a sa manière de traiter les marchandises. Et également, il y a le corridor qui est là. Donc sur le corridor, vous avez ce qu'on appelle les PDG, la police, douane, gendarmerie. Nous ne pensions pas qu'il puisse y avoir une hausse des prix pendant le mois béni de Ramadan. Il y a le stock, je pense, suffisamment. L'année dernière, même le sucre de l'année dernière n'a pas été vendu. Parce que vous savez, le sucre en morceaux ne s'achète que pendant le mois béni de Ramadan. Avec la morosité économique actuelle, beaucoup de consommateurs ont des difficultés pour s'approvisionner en mil, maïs, sorgho et autres produits de grande consommation. Quoique certains produits comme le mil et le maïs ainsi que le sorgho sont exonérés de toute taxe douanière. Les associations de défense des droits des consommateurs doivent pleinement jouer leur rôle en intensifiant non seulement le contrôle de la qualité des produits, mais aussi le maintien des prix. Il faut noter que pour permettre aux fidèles musulmans d'aborder le Ramadan dans de meilleures conditions, le gouvernement a annoncé la mise en place d'une importante quantité de sucre sur le marché, en plus de la vente à prix modéré de certains vivres. La saison des pluies s'installe progressivement. Les exodants regagnent leur village pour préparer la campagne agricole. Elles sont nombreuses ces personnes qui se préparent pour retourner dans leur village. C'est un reportage signé Isidore Banaba et Ibrahim Idi. Des véhicules surchargés à bord, des paysans venus pendant la saison sèche à Niamey, la capitale, pour faire fortune à travers de petites activités génératrices de revenus. Maintenant que la saison pluvieuse s'installe, progressivement, ils regagnent leur village respectif pour y travailler à nouveau la terre. nugoge kogin kwargo te koyne handu inki hinza bor me yogzur ka koyne bor fo mo shibato yadini handu fo me hinka igeka ngay cechot complété. Un retour massif qui fait souvent grimper la spéculation chez les conducteurs de véhicules. Ces agriculteurs ont connu durant leur séjour dans la capitale de fortunes diverses, mais ils comptent y revenir une fois les saisons pluvieuses terminées. Masala no ka kangana boram ye ka ceci masala de te windu ko taray dam din go nu windo go ni se ni sinda kanga wise gi wa donc dol no num zurka ginu goyte budu kayni kan ceci bu ko no ise ya mala ngode kay to ne de nyeze artilama ga bon bore kay go no ceci dama ay wo kango nongo halay go no ceci nongo ngono it ko ne no hina gabi atayse ay sinni kan ko fara igorno ay mu par ede bu ko gidi par borese amma kan ay di asigite dole il faut kay mu ko para ay mu ko par gote. Dans un pays à pluviométrie faible, avec une saison pluvieuse qui dure à peine 3 mois,
les agriculteurs veulent saisir l'occasion dès les premières gouttes de pluie. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis et bon début de semaine. Au revoir.